tâche confiée. Uniquement à l'Église et aux membres de l'Église dans leur fonction de membres individuels du corps. Mais voici la surprise. Quoique chaque chrétien est un membre du corps de Christ, ce n'est pas uniquement en tant que membre du corps que nous sommes appelés à faire et à former des disciples. La première responsabilité de former des disciples de Christ, je parle chronologiquement, dans la vie d'une personne, n'est pas donnée à l'Église ni aux membres de l'Église. C'est bien pour une Église d'avoir des programmes pour nos enfants, mais il ne faut pas croire que c'est la responsabilité de l'Église, représentée par les moniteurs et les monitrices des classes d'enfants, de faire de nos enfants des disciples de Jésus-Christ. En tant que chrétien, je suis membre de l'Église. Je suis même un ancien pasteur. Mais si j'ai des petits êtres humains qui habitent à la même adresse que moi et qui sont liés à moi par des liens de parenté, je suis appelé à faire d'eux des disciples. Pas dans mon rôle de pasteur, pas dans mon rôle de membre du corps de Christ, mais dans mon rôle de père. Éphésiens 6.4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Le pasteur Horace Monod, en parlant au Père, dit ceci. Si vous vous débarrassez entièrement sur nous de tout ce qui concerne l'éducation religieuse de vos enfants, vous enlevez à notre parole presque toute efficace et toute autorité. Si vous nous forcez à leur recommander des devoirs religieux qu'ils ne vous voient pas remplir, vous rendez notre tâche presque impossible. Comment voulez-vous qu'ils soient plus dociles envers le pasteur que fidèles à l'exemple du Père? Comment voulez-vous que, pour les rendre pieux, il nous faille lutter d'influence avec vous et leur dire, aimez, honorez votre Père sans pouvoir. Ajoutez, imitez-le. Ah, cette lutte est impraticable, et cette responsabilité, nous ne l'acceptons pas. 1. En comparant l'influence de l'Église avec celle des parents dans la vie d'un enfant, il dit ceci. Voyez, la priorité nous manque, votre œuvre devance la nôtre, et vos enfants, quand vous nous les amenez, sont déjà pleins de vos idées, de vos sentiments, de vos habitudes. Le temps nous manque. Nous n'avons guère, pour les instruire pendant quelques mois, qu'une heure ou deux par semaine, tandis que, pour agir sur eux, les jours et les heures sont à votre disposition, avec la liberté de choisir les plus favorables. L'autorité nous manque. Avons-nous rien de comparable à cet ascendant que vous donne la nature et que vos enfants subissent comme par instinct? Ne les voyez-vous pas vous épier sans cesse, pour parler, agir et croire comme vous? S'il y a un moment opposition, lutte dans leur âme entre votre influence et la nôtre, entre nos leçons et vos exemples, est-il naturel, est-il possible que nos enseignements aient le dessus? Oh, considérez donc tous les avantages que vous avez sur nous. Vous êtes les premiers pasteurs de vos familles. Vous avez charge d'âme. Vous en rendrez compte. 2. Il faut reconnaître que la famille a été instituée par